Nous dit que c'est très important pour nous comprendre que c'est maintenant un rôle et mission que la loi va le faire. Maintenant, c'est maintenant pas entrer dans la sécurité maritime dans le sens et contrôler la mer. Moun qui est obligation ça que la loi doit pour faire ça, les gardes-côtes. C'est garde-côte qui c'est police maritime. C'est garde-côte qui est là pour surveiller la mer lorsque il y a des bandits qui veulent rançonner voiliers, qui veulent rançonner les gens qui sont dans le bateau et qui veulent aussi à l'attaquer zélé nous. Et même cependant, il faut que nous connaissions les naptiles où il faut que les gardes-côtes, nous travaillons avec eux dans une situation, gardes-côtes manquent de moyens aussi. Des fois, c'est nous-mêmes qui supportons et garde-côte dans la difficulté que nous avons parce que garde-côte, c'est 3 bateaux dans Port-au-Prince et au seul là au Cap. C'est-à-dire que 3 grands bateaux, 4 grands bateaux, pas capables de sillonner 1771 km de côte en Haïti. Maintenant, nous comprenons une situation difficile et nous commençons à faire pour parler avec différentes autorités pour permettre que garde-côte ait les moyens nécessaires pour faire le travail. C'est maintenant la sécurité maritime que c'est maintenant faire, c'est dans le bateau surtout. C'est à travers le bateau, mais la mer, pour garder, est-ce qu'il y a surcharge dans le milieu de la mer de bateau, est-ce que pour aider dans le sauvetage, c'est tout ça, c'est garde-côte pour banditisme, etc. C'est garde-côte qui est là pour ça. Vos réunions qu'a fait en mars au Brésil et dans le cadre de BNJA, c'est en dehors de 2000 nautiques là, pour que des travaux pour que différents partenaires, différents pays qui gagnent la mer et réfléchissent pour protéger la mer, pour protéger la biodiversité de la mer, ça gagne la mer en termes de faune et flore, pour la pêche, ça va faire n'importe qui genre, lundi ça surtout dans la zone qui est loin et pour pollution marine, pour différentes questions de bateaux qui rentrent dans notre pays, qui rentrent dans notre territoire. Donc, c'est plein de choses et que le monde maritime et avec l'OMI, Organisation Maritime Internationale et Organisation des Nations Unies, a réfléchi ensemble pour réguler un petit peu plus le secteur. Entre autres, voyage là, nous gagnons aussi, et nous avons annoncé avec le public là, Haïti qui va être audité par l'Organisation Maritime Internationale. C'est-à-dire le secteur maritime haïtien va être audité. C'est-à-dire on va regarder qui ça nous fait, qui ça nous pas fait, côté nous avons des problèmes, côté nous pas de problèmes, côté pour nous renforcer, etc. etc. Donc nous dit que l'audit là c'est dans le cadre de différentes conventions au milieu et les LISAS qui, faut qu'on dise tout, c'est pas seul Semana. Semana, c'est pas seule institution qui est dans le secteur. C'est vrai, le Semana, c'est l'autorité maritime haïtienne, mais le Semana, il y a d'autres partenaires qui travaillent aussi dans le secteur maritime. Par exemple, le garde-côte, qui c'est le bras armé du Semana et qui dépend de la BNH, mais c'est les garde-côtes qui travaillent pour la sécurité maritime dans la mer. Nous avons le ministère de l'Environnement qui travaille dans l'environnement marin, c'est-à-dire ça qui est dans la mer, mangrove, poisson, toute qualité, tout ça qui est dans l'environnement marin, qui c'est que le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans. Et d'autres institutions, protection civile et autres, et APN, etc. Toutes ces institutions qui, aujourd'hui, y a participé dans l'atelier national que l'Organisation Maritime Internationale a fait, son atelier qui a duré 5 jours, c'est demain c'est la fini, que c'est sous autorité Semana et que l'atelier s'est fait avec différents partenaires nationaux qui travaillent dans le secteur maritime. Côté que l'atelier ça c'est pour permettre de comprendre comment l'audit la fait en mars et qui ça pour préparer comme information, comme documentation et selon chaque institution dans le secteur que y a, comment ils vont répondre à différentes questions. Et nous avons vu que dernièrement, les États-Unis sont sortis au nord
pour parler de port nous. Et il faut que nous disions que, et encore une fois, tout ça, c'est peut-être faillite ou bien le fait que l'audit n'est pas fait. Et l'audit va permettre que nous gardions qui faille qui gagne la sécurité sur les maritimes dans les ports et dans la mer et pour nous résoudre le problème. Il y a MAPOL aussi, il y a SOLAS, il y a différentes conventions. C'est à partir de différentes conventions, SCCW, MAPOL, SOLAS, etc. Il faut regarder est-ce que Haïti, parce qu'il y a des exigences sur les différents pays maritimes à travers le monde, pour les respecter. Maintenant, si ils n'ont pas respecté, eh bien, les SAA, il a demandé, non seulement il a fait recommandation, et deuxièmement, l'institution technique dans OMI pour accompagner les pays pour permettre de mettre au diapason, pour permettre d'être capable de résoudre le problème. Mais maintenant, si on résiste dans ces pays même, le SAA quand même privé sanctionner l'État pays qui pas répondre à exigences internationales. Et dans l'ensemble, comme nous dit, mon atelier que OMI a fait, mais son atelier national avec toutes les institutions, mais avec Semana, nous avons rencontré avec différents responsables dans OMI qui a fait atelier actuellement là, qui a fait avec différentes institutions et en Haïti. Et dans mars, si Dieu veut, nous gagnons pour gagner audit là qui a fait réellement et en Haïti. Dans l'ensemble, c'était et sujet que nous devons présenter à pays, à grand public là. Et il faut que nous disions tout. Troisième, c'est très très important, qui était réalisé aussi et à lobby pendant le voyage, c'est que Haïti, via l'autorité maritime haïtienne, le SEMANA, fait partie de AMSO. AMSO, c'est une institution qui règle les questions questions satellites. Cette question, c'est une organisation gouvernementale qui surveille la mer à partir de satellites. C'est-à-dire que Jodia, nous condamnons qu'il y a des bateaux de l'autre pays qui viennent dans les eaux haïtiennes pour venir pêcher poissons, etc., faire toute qualité des zones dans l'eau noire. Et bien, je dis, Haïti fait partie de l'organisation qui a régulé le secteur et pour faire surveillance satellitaire là. Et bien, à partir de réseau de communication LIR et que vous gagnez, c'est Global Maritime Disaster and Safety System, GMDSS, mais nous connaissons que c'est très technique et système c'est avec le Conatel, avec les APN, les différentes institutions que nous allons atterrir et question et dans le sens que je dis à nous membres, organisation, mais nous allons travailler avec l'autre institution dans le pays qui travaille dans la question radiocommunication, par exemple Conatel, et nous connaissons que APN aussi pour les ports, très important, et le SEMANA aussi. Et bien, nous allons travailler ensemble avec les institutions pour nous garder comment que Haïti est capable et gagner, impliquer, entrer dans les réseaux et utiliser. Nous sommes capables aujourd'hui, nous avons capacité pour utiliser les réseaux satellitaires, moyennant que nous payons frais qui sont nécessaires pour ça et qui sont capables d'aider nous, surveiller nous, surveiller des sacs de piratage et toute qualité de bagages qui a fait dans l'eau territoriale haïtienne pour différents bateaux qui ont fait et trafic et surtout des bateaux qui ont fait trafic international. Mais il faut que nous disions, pour les bateaux et les navires haïtiens, le SEMANA, depuis quelques mois, a réfléchi pour que nous gagnions des outils qui sont capables de permettre que nous surveiller et protéger et faire prévention en termes d'accidents, etc. dans la mer pour que les bateaux gagnent soit des GPS, au système GPS, soit
qui vous permettent puis comme ça permet les gens nous faire pas une situation difficile eh bien vraiment qu'à connaître ça rapidement et à temps et deuxièmement intervenu avec garde-côte et notre institution qui là pour faire sauvetage en mer pour secourir les gens qui dans cas de difficulté dans le temps de la mer. Eh bien, nous travaillons sur ça et très bientôt, nous allons annoncer le public là et dans qui point nous sommes sous équipement ça que nous allons essayer et mettre en place, mettre à la disposition de pêcheurs, de voiliers, de gens qui font transport dans le cabotage national.